ne sais pas. Votre maman était au courant depuis de la relation de ton mari et ta soeur. La maman est complice. Elle était déjà engbée. Ça veut dire que sa grossesse était déjà même sortie. Votre maman vient à l'hôpital. Donc quand tu es fâché, elle te dit pourquoi toi tu as marié sa fille et que tu pensais que quoi? Et que toi tu voulais vivre le partage, tu voulais pas partager ton bonheur avec ta soeur. Et qu'elle a fait venir ta soeur chez toi là, c'était pour sortir avec ton mari, c'était pour être la deuxième femme de ton mari. Toi tu penses que quoi? Et toi tu dis à ta... Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Alors, regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour laisser votre avis en commentaire. N'oubliez pas aussi de liker. Ma petite soeur m'a mis dans un gourmet, donc je l'ai pris, je l'ai élevé, elle a pris mon mari. C'est quand le mari a déjà, j'arrive au village pour faire les obsèques, c'est là où je constate que c'est elle qui est la femme légitime de mon mari. Quoi? Oui, ma coach. Attends, comment ça s'est fait? Je comprends pas. Oui, je vais vous expliquer, ma coach. Oui. Donc, ma maman... Ma chérie, pardon, parce que l'histoire même que tu vas raconter là, c'est une histoire au complet digne d'un film d'affairage, le genre d'affairage que nous les caviars on aime. Donc, s'il te plaît, faut mettre tout le volume de ton téléphone et puis tu ouvres ton gosier parce qu'il faut qu'on ne doit pas rater même, ça veut dire qu'une miette de cette histoire. Oui. D'accord, ma coach. Donc, ma maman a déjà, quand j'étais encore bébé, et mon papa m'a élevé, il a aussi déjà quand j'avais 12 ans. Donc, la meilleure copine à ma maman, c'est elle qui m'a élevé. Quand j'arrivais chez elle, elle avait 3 enfants. Elle me fait comprendre que bon, tu vas arrêter l'école, je ne peux pas payer tes études, on va faire les champs pour élever les petits. Comme je n'avais pas de petites soeurs ni de petits frères, j'ai pris ça, j'ai dit bon, c'est les petits que je n'ai pas eu la chance d'avoir. C'est ce qu'on a fait. Et à l'âge avancé, j'ai eu un gars qui est venu au village pour un deuil. Il a flashé sur moi et directement, il est venu demander à mon oncle paternel et on a accepté directement, on s'est installé ensemble. Quand on s'installe, j'ai envoyé toujours l'argent de l'école pour mes petites soeurs que j'avais, les petits frères et petites soeurs que j'avais. C'est cette femme qui m'a élevée, donc je l'appelle jusqu'aujourd'hui, malgré le coup bas qui s'est passé, je l'appelle maman. Donc, la petite soeur, celle que j'appelle ma petite soeur, elle a eu son diplôme de l'école, du collège. J'ai dit à un moment que il faut qu'elle vienne me trouver en ville pour aller à l'université. Puis s'il n'y a pas l'université au village, elle est venue donc. Oui, elle est venue donc. C'est moi qui, j'ai dit à un moment, je vais envoyer un peu d'argent. Là, je continue. Moi-même, je prends l'engagement sur ma petite soeur ici en ville. On s'était tombé d'accord. Alors, quand elle a eu son premier diplôme de l'université, elle vient me dire, avant même ça, il y avait déjà un petit changement à la maison. Mais je ne voyais pas, c'est pas elle que je voyais, je ne pouvais même pas imaginer à ça. Tu pensais que ton mari avait une chisa dehors? Oui, je cherchais, mais je ne parvenais pas à trouver quelque chose. Mais ma petite soeur était tellement, elle cachait, donc je ne pouvais même pas regarder ça. Donc, elle me dit que quand elle a eu son diplôme de l'université, elle me dit, Tata, je vais laisser l'école. Je dis, non, tu sais que nous sommes qu'à deux à un moment, toi et moi, et déjà, je n'ai pas fréquenté. Là, tu vas continuer l'école. Elle dit, non, maman est d'accord qu'elle arrête l'école, elle veut travailler. Directement, on était à table en train de manger. Je comprends, mon mari dit, oui, il faut qu'elle travaille. C'est pas l'école qui fait... je dis, mais chérie, pourquoi tu acceptes il faut qu'on réfléchisse mûrement avant d'accepter sa décision. Là, j'appelle maman, je constate que maman avait déjà causé avec elle. Je dis, ok, bon. Quelques semaines après, mon mari rentre du travail, il me fait comprendre que son ami a ouvert une société et il a besoin des employés, mais il a sollicité ma petite soeur. J'ai dit, ok, d'accord. J'étais avec le ventre, je ne sais pas comment on dit ça. Tu étais en baie? Oui, ma coach. Donc, je ne pouvais pas aller voir son travail. C'est mon mari qui s'est occupé de tout. Il s'est occupé de tout. Et elle partait, elle rentrait. La société, c'était le truc. On vend les trucs... Attends, ma chérie, Caviar Power, tu écris les caca, les cocos, c'est quoi ça? Tu écris les lettres collées comme ça, caca, là, ça c'est quoi ça?
Hein, les cucu, tout ça là, c'est quoi? J'ai vu que tu mets ces commentaires là beaucoup. Ça veut dire quoi? Oui, on t'écoute, ma chérie. Oui, il a ouvert, c'est là où il me dit qu'il a ouvert le truc, que ma petite soeur va aller travailler. Et comme c'était le truc, c'est en soirée que ça bouge beaucoup. Donc quand elle partait, elle rentrait très tard. J'étais tellement inquiet pour elle, elle rentrait très tard. C'est mon mari qui, je parle avec lui, il me propose que non, il va trouver une chambre. Il faut qu'on trouve une chambre à côté de son travail pour qu'elle parte rester là-bas. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Je l'ai même remercié. On a cherché la chambre, la fille est partie s'installer, on a acheté les trucs, elle est partie s'installer. Et maman aussi était d'accord. Et avant ça, quand je faisais les dénis, maman venait me rendre visite et tout. Quand ma petite soeur est sortie de la maison, elle a arrêté de venir chez moi. Même si quand j'appelle, il faut que j'insiste beaucoup avant qu'elle décroche mes appels. Bon, mais jusque-là, je ne voyais pas quelque chose. Quand j'ai constaté que le mari, maintenant, quand ma petite soeur est partie, il rentre tard, il ne mange plus à la maison, il passe les nuits dehors. Je suis allée vers lui, j'ai dit mais... Attends ma chérie, je vais récapituler et tu vas continuer. Alors, tu es orpheline de père et de mère et la meilleure amie à ta maman t'a prise très rapidement, étant jeune, et elle t'a élevée. Elle avait déjà des enfants. Elle avait quoi? Je crois un garçon, une fille. Et tu as grandi avec elle, donc elle est devenue ta maman. Voilà, comme ça, quand tu as grandi, il y a un monsieur qui est venu dans votre village et le monsieur t'a vu, il t'a aimé. Rapidement, le monsieur, il a demandé à ce que vous vivez ensemble. Il allait faire les cérémonies qu'il devait faire à la famille. Il allait demander ta main à ton oncle. Et donc, c'est comme ça que tu es venu en ville vivre avec le monsieur. Et après, ta petite soeur qui a eu son bac, comme il n'y a pas d'université dans le village, tu as dit à ta maman s'est dit aujourd'hui, celle qui t'a élevé, c'est ta maman. Tu as dit à ta maman de faire venir ta petite soeur chez toi pour qu'elle puisse aller à l'école, pour qu'elle puisse aller à l'université. Donc quand elle vient, déjà, quelque temps après, le comportement de ton mari change. Et donc toi, tu pensais que c'est parce que ton mari avait une chisa dehors. Tu n'as même pas pensé à la maison et tout ça. Et ta petite soeur un jour, elle t'a dit, elle ne veut plus continuer les études à l'université, elle veut travailler. Tu lui as dit, non, tu ne peux pas travailler, il faut que tu fasses toutes tes études pour avoir tes diplômes et tout. Donc, tu appelles ta maman pour lui expliquer que, elle dit, elle ne veut plus continuer l'université, elle veut travailler. Ta maman aussi, elle ne parlait pas bien. Et ton mari et toi, vous avez parlé de ça, ton mari dit, mais l'école, c'est rien. Si elle veut travailler, laisse-la travailler. Et voilà comment tu as dit à ton mari, mais je ne comprends pas. Toi, normalement, tu devais me soutenir, tu ne me soutiens pas. Tu veux qu'elle laisse l'université, elle laisse les écoles et tout ça. Voilà comment ta petite soeur a arrêté d'aller à l'école. Et un jour, entends, le comportement de ton mari avait changé, hein, mais tu n'as pas pensé à la maison. Tu pensais que ton mari avait une chisa. Un jour, ton mari vient te dire qu'il a son ami qui a une société qui cherche un employé. Et donc, si tu peux, il peut prendre ta soeur pour qu'elle travaille dans la société de ton ami. Tu as dit, ok, il n'y a pas de problème. Et ta soeur a commencé à travailler dans cette entreprise-là. Et arrivé à un certain moment, ton mari t'a dit que, comme l'entreprise est un peu plus loin de chez vous, il serait mieux qu'elle prenne un studio pas loin de l'entreprise pour que ce soit facile pour elle le déplacement. Tu as dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, voilà comment ta soeur maintenant prend un studio pas loin de l'entreprise où elle travaille. Mais quand ta soeur est partie de la maison, ta maman, quand tu accouchais, c'est elle qui venait t'aider ou bien elle venait souvent te voir. Mais ta maman ne venait plus te voir. Pour qu'elle vienne même chez toi, il fallait que tu lui demandes pardon. Et ton mari, depuis que ta petite soeur est partie, qu'elle a pris son appartement, ton mari a commencé à découcher. Il découchait, il rentrait tard. Il découchait, il rentrait tard. Tu pensais toujours que c'est parce qu'il avait une chisa, c'est avec sa chisa il restait. Et voilà. Donc, on t'écoute, ma chérie. Oui, ma coach. Je l'ai affronté, je l'ai causé doucement. Je ne voulais pas faire les bruits. Ouvre ton gosier, ma chérie. Ouvre ton gosier. Mets ta bouche sur le téléphone.
Ok, ma coach. Je l'ai affronté, j'ai causé, je suis allée doucement, j'ai causé avec lui. Il m'a dit non, il n'a personne sur le travail qui lui dérange, tout et tout et tout. J'ai dit ok. Et pour rentrer tard, est-ce que c'est toujours le travail? Parce qu'avant, ce n'était pas ça. Mais il m'a rien dit qui peut être convaincant. Bon, avant, ma maman m'avait dit ne jamais fouiller son téléphone. Rien. J'ai dit au moment. J'ai dit mais pourquoi je ne dois pas fouiller son téléphone? Il faut que je cherche à savoir ce qui ne va pas. Peut-être mon mari, soit il a une situation, soit il a mis sa main quelque part où ça lui dérange. Il faut connaître la vérité. Il est rentré un matin tellement fatigué ce jour-là. Et je l'ai fait dormir. Et il a mangé, il se couche. J'ai supplié jusqu'à il a même mangé. Et il se couche. Fatigué, j'ai pris son téléphone, j'entre à la douche. Parce que j'ai vu, c'était ma petite soeur. Ma petite soeur avait déjà un enfant. Je ne connaissais pas. Puisque quand ma petite soeur sort de chez moi, elle prend toutes ses distances. Elle prend toutes ses distances. J'ai commencé à vous suivre. C'est elle qui me dit de vous suivre. Parce que à chaque fois, quand il y a les problèmes à la maison, je l'appelle, je dis que ouais, ma chérie, regarde ce que votre père est en train de me faire. Regarde ce que ton père me fait. Il me dit qu'il y a une coach là sur Facebook. Tu peux la suivre. C'est comme ça, il peut te remonter. C'est comme ça que j'ai commencé à vous suivre. Entre-temps, maintenant, quand je constate que c'est elle, je l'appelle donc à la maison. Je l'appelle à la maison. Elle avait déjà un enfant et elle était encore en déni. Ok, donc attends, je récapitule ma chérie, pour qu'on évolue pas à pas. Donc, quand ton mari, il découchait tellement, il mangeait pratiquement plus à la maison. C'est-à-dire que quand les rares fois où il rentrait à la maison, il mangeait pas, il était déjà rassasié. Et donc, tu t'es dit, mais il faut que tu fouilles dans son téléphone pour voir ce qui se passe réellement. Est-ce que c'est parce que tu lui as demandé, tu t'es approché de lui rapidement, tout doucement, avec politesse, tu as dit, qu'est-ce qui se passe? Tu as une femme dehors, il t'a dit non, que c'est parce qu'il travaille trop. C'est pour ça. Tu t'es dit, mais même si tu travailles trop, découcher comme ça, c'est bizarre. Donc un jour, il rentre de dehors et il a mangé, il était tellement fatigué, il allait dormir. Voilà comment tu prends son téléphone, tu rentres dans la douche, tu regardes dedans. Quand tu regardes, tu vois que c'est ta petite soeur qui est la Kiza de ton mari. Et elle a même déjà un enfant avec ton mari et elle est même enceinte du deuxième enfant. Ok. Quand j'ai vu ça, j'ai pris mon calme, j'ai pris mon mal en patience, puisque j'ai vu un message qui disait, comme on a déjà commencé à construire la maison, il faut qu'on aille très vite, je quitte en location. C'est là où ma tête a tiqué. J'ai dit non, on avait un compte, il faut que je parte vite regarder. Que je pas voir le compte était vide. Même un franc n'y avait plus. Il a balayé tout, acheté le terrain à la fille, fait tout, acheté la voiture, la petite voiture. Quand j'ai pris mon mal en patience, je me suis calmée. Une semaine, j'ai appelé ma soeur, j'ai dit, c'est grave à la maison, pardon, tu peux arriver. Si tu ne viens pas, je vais, tu vas, on va t'appeler seulement que ta soeur Adja. Viens seulement à la maison. Elle dit, c'est quoi? Je dis, non, viens, je ne peux même pas te parler au téléphone. Elle est arrivée, je l'ai pris, elle est entrée. Ma coach, même comme elle était en déni, je n'ai pas pu me retenir. Je l'ai touchée quand même. Je l'ai maga. Je l'ai maga quand même, bien même. Pour moi, c'était corriger ma petite soeur. Moi, c'était la pute. Attends ma chérie, je continue. Donc, quand tu vois que la Kiza de ton mari est en réalité ta petite soeur, ta petite soeur, ce n'est pas ta petite soeur de sang, mais c'est la fille à la femme qui t'a élevé quand tu as perdu tes parents. Donc, c'est ta maman. Donc, leurs enfants sont tes frères. Donc, tu l'appelles ta petite soeur. Et tu regardes, tu vois que dans la conversation, il est en train de construire une maison pour ta petite soeur. Et elle lui dit, fais rapidement, fais vite, tu vas terminer cette maison, je suis fatiguée de rester en location. Et voilà comment ça t'a fait un tic, puisque vous deux, vous avez un compte commun. Donc tu vas rapidement fouiller, voir dans le compte commun, tu vois qu'il ne reste même plus 5 francs. Ça veut dire qu'il a vidé le compte commun. Il a vidé le compte commun. Donc tu attrapes ton patient, tu maîtrises ta colère et tu appelles, tu es resté comme ça sans parler, rien pendant une semaine. Et tu appelles ta petite soeur, tu lui dis, j'ai besoin de toi, que ça ne va pas, viens à la maison. Elle dit, mais Tata, parce qu'elle t'appelle Tata. Elle dit, mais Tata, qu'est-ce qui se passe? Tu dis, viens, si tu ne viens pas, tu vas apprendre que j'ai déjà. Donc, il faut venir. Donc, elle était maintenant inquiète.
elle est venue à la maison. Quand elle est venue à la maison, elle était déjà engbée. Ça veut dire que sa grossesse était déjà même sortie. Et quand elle est arrivée, tu n'as pas pu te tenir, tu as commencé à la maga dans son belly. Oui. Oui, ma coach. Oui, continue ma chérie. Je l'ai maga comme ça. Elle est sortie. Et entre-temps, maman était là chez elle. Moi, je ne savais même pas. Je ne savais pas. Donc, ça veut dire que sa maman, ça veut dire que votre maman était au courant depuis de la relation de ton mari et ta soeur. La maman est complice. Maman m'a envoyé chez moi. C'était pour ça. C'était pour ça. Bon, puisque quand j'ai fait ça, ils l'ont amené à l'hôpital. On dit quoi? Oui, ma cochon l'a amené à l'hôpital. C'est là où maman vient. Elle me dit que je pense que quoi? Que le bonheur, ça devait être pour moi seule. Si elle a envoyé sa fille chez moi, c'était pour une mission. J'ai dit, maman, tu me craches ça sur le visage comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je te regarde, ce que je te donne, c'est ce que je devais donner à ma maman, que je n'ai pas eu. Là, tu es ma maman, pourquoi tu me fais ça? Bon, ils m'ont chassé de l'hôpital avec mon mari, ils m'ont chassé de l'hôpital. C'est comme ça que mon mari, lui, il est rentré, il a pris ses bagages, il est parti de la maison. Quand il part de la maison, il a fait 3 mois, il est sorti pour aller au travail, il a fait le truc avec sa voiture, il a déjà. Oh, attends ma chérie, je continue. Je continue de récapituler. Mais cette histoire est rocambolesque, digne d'un film à rebondissement. Le genre de film même, ça veut dire que, ou même tu vois Lucifer, et tu vois les Gongoniko droit, les Karabas, les Crustafés et les Crustafas. Donc quand elle vient chez toi, comme tu étais fâché, tu la magas. Mais comme elle était en baie, ils l'ont emmenée à l'hôpital. Donc, quand on amène à l'hôpital, tu vas avec elle et ton mari à l'hôpital. Et ta maman, votre maman vient à l'hôpital. Donc, quand elle vient, elle était déjà chez ta soeur. Hein, ça veut dire que ta maman était chez ta soeur depuis, tu ne savais même pas. Donc, quand elle arrive à l'hôpital, toute fâchée, elle te dit pourquoi toi tu as marre à sa fille et que tu pensais que quoi? Et que toi tu voulais vivre le partage, tu ne voulais pas partager ton bonheur avec ta soeur. Et qu'elle a fait venir ta soeur chez toi, là, c'était pour sortir avec ton mari, c'était pour être la deuxième femme de ton mari. Toi, tu penses que quoi? Et toi, tu dis à ta maman, mais maman, pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu me fais ça? Je t'ai jamais rien fait de mal. Je me suis toujours occupée de toi. Pourquoi tu me remercies comme ça? Voilà comment elle te chasse de l'hôpital, toi et ton mari. Et ton mari, il avait fait 3 mois sans venir même à la maison pour voir même si les enfants vont bien ou pas. Il ne te calculait plus. Et ton mari, quand il est venu à la maison, il a ramassé tout ce qu'il devait ramasser à la maison, il est parti. 3 mois après, il était dans sa voiture, il a quitté son travail, il était en train d'aller je ne sais où. Et malheureusement, accident arrivé, il a déjà dans sa voiture. Oui, ma coach, il est quitté à la maison comme ça, c'est pour il s'est installé avec la fille. Oui, il a quitté la maison où il vivait maintenant avec ta soeur là. Pour partir je ne sais où, c'est comme ça qu'il a fait son axe ici, et puis il a déjà. Il a déjà. Je suis même que sur les réseaux sociaux, puisqu'ils ne m'ont pas appelé pour me dire, et je ne sais pas comment ils ont fait jusqu'à la belle famille était maintenant qu'avec eux. Je ne connais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas comment ils ont fait. Quand j'ai vu ça, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé ma petite soeur, elle n'a pas décroché. J'ai appelé l'ami de mon mari, j'ai dit que mais c'est comment? Elle me dit que non, il a déjà. J'ai dit mais autrement, toi tu pouvais m'appeler. Il dit non, je connais là où sa maison. Donc ils avaient déjà fini la maison jusqu'à s'installer. Jusqu'à s'installer dans la maison, de toi ton argent. Oui, ma coach. Donc là, tu peux venir, on part. Je suis venue. Entre-temps, ils sont installés comme ça. Je suis en location avec les enfants. Toi-même qui as fait des enfants, et lui, vous avez mis l'argent sur compte commun là. Toi, tu es dans location. Et il prend l'argent pour aller construire pour cette fille. Jusqu'à il vit avec elle. Oui, on cotisait l'argent comme ça. C'était pour faire la maison. Oui. Dans le terrain comme... Oui, c'était ça. Donc, son ami m'a amené. Je suis arrivée là-bas. Bon, j'ai aussi vu le programme. Je suis allée, j'ai apprêté les enfants. On est allé au village. C'est quand on arrive, on finit là, on se réunit. C'est là où on me dit que je dois chercher où je dois partir avec mes enfants. Si
moi, je peux encore payer la maison où j'étais. Je peux payer. Sinon, voici sa femme légitime. Ma coach, on me montre les photos du mariage que je n'étais même pas au courant. On me montre tout. Mais toi il t'avait fait quoi? Mariage coutumier seulement? Seulement, c'était seulement ça. C'était seulement ça. Et entre-temps, on programmait pour aller on programmait pour faire le mariage. Mais ma maman là me disait toujours que non, tu es trop pressé, il faut attendre, il faut attendre. C'est comme ce qu'elle disait et que mon mari l'écoutait beaucoup. Donc je ne savais pas qu'elle faisait ça pour caler et comme épouse sa fille. Je ne connaissais pas. Donc c'est comme ça que je suis rentrée. Mais je dis à ma soeur, sache que... Donc ça veut dire que ton mari et ta petite soeur étaient mariés légalement? Oui, ma coach. Et le terrain où ils ont conçu la maison, je dis à ma petite soeur, c'est l'argent que lui et moi on a cherché. Là où je suis, je n'ai plus rien. C'est l'argent qu'on a cherché ensemble. Ok, vous avez conçu une grande maison. Cédez-moi une petite partie. Je reste avec les enfants. On m'a pas... Ils ont refusé. Moi, j'ai dit, bon, je vais essayer quand même. Je suis allée... On a fini le deuil. Je suis montée en ville. Je suis allée le voir. J'ai dit, bon, le loyer est en train de finir. Je ne sais pas comment ça va se passer. Elle vous suit, ma coach. Parce que j'aimerais qu'elle monte sur votre live. Elle me dit franchement ce que je lui ai fait pour vivre ça. Parce que dans ce gourmet, j'ai perdu 2 enfants. Oh! J'ai perdu mes 2 enfants. Parce que, à cause des soins, j'ai perdu 2 enfants. Je suis allée les voir, j'ai dit, bon, le bailleur m'a chassé de la maison. Donc, il faut me céder juste la dépendance. C'est notre argent qu'on a acheté. Puisque quand il m'a dit qu'on voulait, il a vu un terrain qu'il devait acheter. Le seul terrain que mon papa m'a laissé, c'est ça qu'il est allé au village vendre. Je suis venue lui mettre l'argent dans le compte pour qu'on achète le terrain, pour construire la maison. Hey! J'ai dit que je suis allée les voir, j'ai dit ok, cédez-moi au moins la dépendance, je reste là-bas avec les enfants. Ma coach, ils ont refusé. Par manque de soins, ma coach, j'ai perdu 2 enfants. Ma petite soeur dans la maison. Je suis dehors. Elle vous suit, ma coach. J'aimerais qu'elle parle, elle dise ce que je lui ai fait vraiment de mal. Pour qu'elle et sa maman, ils agissent comme ça. Ça fait aujourd'hui 2 ans que le monsieur est décédé et ça fait les 2 ans que les enfants ne fréquentent pas. Je vous ai appelé parce que à tout moment je vous suis, je tapote, tout moment je tapote, je suis là pour voir comment vous... Allô? Allô? Oui, ma coach, oui. Je suis... Oui, attends ma chérie. À tout moment, hein? Oui, ma coach. Je dis si je vous ai appelé aujourd'hui, c'est parce que j'ai vu comment elle faisait les commentaires. J'arrive. Dans 15 minutes. Oui, il faut envoyer. Ou bien tu rentres à la maison. C'est mieux. Parce que où je suis là, je ne peux même pas aller quelque part. L'histoire qui est en train de se passer ici, je ne peux pas. Même si on me dit que même le pape m'attend, je vais dire, monsieur le pape, on remet le rendez-vous à demain parce que ce que ma vie dépend de cet affairage. Hey! Oui. Ma coach, je vous suis depuis des années. Je n'ai jamais appelé ni monté sur votre live. C'est quand j'ai vu, comme je tapotais, j'ai vu, elle a lancé un commentaire là. C'est là où j'ai dit, j'ai donné l'invitation, vous n'avez pas pris. Je suis allée sur Facebook regarder votre numéro avant d'appeler comme ça. J'ai dit, je vais appeler. Viviane, tu m'écoutes, c'est ta soeur Émilie. Donc j'aimerais que tu montres que si une femme vous suit ma coach, elle ne peut pas faire ce que ma soeur m'a fait. Vraiment. En plus, c'est grâce à elle que tu m'as connue. Oui, ma coach, si une femme vous suit, franchement, et si moi aujourd'hui je parle même jusqu'à je ne pleure pas, parce que je ne parlais plus, ma coach, c'est à cause de vous. Les conseils que vous donnez, la façon dont on a vu
mon sourire le jour que vous avez brossé Jean Pomme. C'est le jour là qu'on a encore vu mon sourire, ma coach. Sinon, je ne pouvais... Je marche en route comme une folle, ma coach. Je ne sais plus où mettre ma tête. Oh, j'ai la chair de poule. J'ai demandé à ce qu'elle me cède seulement la dépendance pour que j'habite avec les enfants. Elle a refusé. Et elle a pris un monsieur. Ils vivent à la maison ensemble. Donc, ça veut dire que son mari a déjà là, elle s'est remariée vite fait. Je ne sais pas si c'est le mariage. Non, je veux dire son mari a déjà là, elle allait vivre avec un garçon dans la maison là, vite fait. Oui, ma coach. Mais j'ai dit, je comprends pas quelque chose. Hein. Tu es une femme, tu me suis. Tu me suis. Et juste quand c'est toi qui amènes ta soeur à me suivre. Mais comment quelqu'un peut me suivre tous les jours et puis avoir un mauvais cœur comme ça? Je n'ai jamais vu ça. Tu ne peux pas suivre Coach Amon Chic. Attends ma chérie, pardon. Attends. Tu ne peux pas suivre Coach Amon Chic et puis avoir un mauvais cœur. C'est pas possible. C'est que tu ne me suis pas. Tu fais semblant de me suivre. C'est pas possible. Tu peux pas me suivre depuis des années et puis être méchante, foncièrement méchante comme ça. Tu peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Quand je suis allée voir son oncle au village, j'ai supplié. Son oncle l'a appelé. Il dit que c'est sa mère qui a tout fait. Voilà tout ce qu'elle a dit. Que si on veut arranger quelque chose avec sa mère, on est allé voir sa mère, elle a dit qu'elle n'a rien à faire. Sa fille est dans son foyer, qu'on la laisse tranquille. Ça veut dire que c'est la maman là qui a tout orchestré. Ça veut dire que c'est elle qui a manigancé tout. Le coup là, elle a botté le coup depuis. C'est elle a botté le coup depuis. Pourtant tu l'appelles maman, tu t'occupes d'elle. C'est comme ça elle te remercie. C'est comme ça elle te remercie. Ça me dit que ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine. Comment quelqu'un peut te prendre, t'aider, t'héberger. T'héberger. Tu vas prendre son mari jusqu'à faire enfant, jusqu'à vider le compte pour construire maison. Maintenant, le monsieur a déjà. Les enfants sont malades, 2 enfants sont malades. Tu refuses de lui venir en aide jusqu'à les 2 enfants ont déjà. Le reste des enfants qui lui restent là, donne au moins une partie de la maison, au moins un studio ou une chambre pour qu'elle reste là avec tes enfants. Tu dis non. Ah, Viviane. Elle dit je suis Viviane. Attends. Attends. Eh Seigneur, comment on fait pour... Elle est là. Comment on fait pour prendre? Elle s'appelle comment? Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Viviane. Oui, mais je sais, mais son TikTok c'est quoi? Parce qu'on dit... Mais et puis son TikTok, il n'y a pas de nom. Son TikTok n'a pas de nom. Elle c'est user beaucoup. Il n'y a pas de nom. Son TikTok n'a pas de nom. Attends ma chérie, je la cherche. Elle dit... Son TikTok n'a pas de nom. Attends. Est-ce que c'est pas celle-là? Attends. Est-ce que c'est pas celle-là? Parce que c'est user beaucoup. Elle n'a pas mis de nom. Attends. J'ai pris un user quelque chose. Je ne sais pas si c'est elle. Allô? 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 Mais c'est qui celle? C'est qui ce numéro là que je te bloque tout de suite? Attendez. Alors si son TikTok là. Ma chérie, son TikTok là, je sais pas. Il faut couper. Ah, c'est les gens qui jouent. Mais c'est qui ce criquet qui joue avec moi? Attends, je te coupe hein, pour voir si c'est elle, ma chérie. Ok, tu restes sur le live, s'il te plaît. Il y a un double appel. Attends. Allô? Allô, bonjour ma coach. Oh, c'est qu'elle voit ça. C'est Viviane? Non. S'il te plaît, n'appelle pas. S'il te plaît. Actuellement, si tu n'es pas Viviane, il ne faut pas m'appeler.
Si tu ne t'appelles pas Viviane, ne m'appelle pas. L'appel que tout le monde est en train d'attendre, que le monde entier est en train d'attendre, c'est l'appel de Viviane. Hein. Sur TikTok, on est à plus de 26 000 personnes connectées là, près de 27 000 personnes connectées là. C'est parce que c'est Viviane on attend ici. Donc ma chérie, toi, faut te calmer à ton histoire. Mais Viviane, s'il te plaît, va sur mon Facebook, tu vas trouver mon numéro WhatsApp. Ah, c'est Viviane? Non, c'est pas Viviane. Tu vas trouver mon numéro WhatsApp, pardon. Tu vas appeler sur WhatsApp ici. Parce que sur TikTok, là, je ne la retrouve pas. Sur TikTok, je ne la retrouve pas. Elle n'a pas envoyé de demande. Hein. Elle n'a pas envoyé de demande. S'il vous plaît, Viviane. Viviane, si tu es sur le live, s'il te plaît, va sur mon Facebook. Mon Facebook est certifié. Tu prends le numéro qui est dessus, c'est mon WhatsApp, et tu appelles maintenant tout de suite à l'instant T. À l'instant T, s'il te plaît. Le monde entier en dépend. S'il te plaît, Viviane. Ouh, on dirait que c'était. Allô? Allô, ma coach. C'est Viviane. Oh, quelle Viviane? S'il te plaît, arrête-moi ça. Oui, ton numéro est... Hein? Viviane de Gros-Allées. Viviane de Gros-Allées, ça veut dire quoi? Tu vas me bloquer, tu peux couper ça, sinon je te bloque tout de suite, petite criquette. Hé, hey, s'il vous plaît, les Yougos, c'est pas le moment, hein? Carrément, Viviane de Gros-Allées. Et puis, mais Gros-Allées même, c'est où? S'il vous plaît, hein, on cherche la vraie Viviane, hein, ne m'énervez pas. Il faut que Viviane appelle à l'instant. Ça veut dire que Viviane, tu vas sur mon Facebook. Tu vas sur mon Facebook tout de suite. Mon Facebook est certifié. Tu prends le numéro qui se trouve là-dessus et tu appelles tout de suite sur WhatsApp, s'il te plaît. On veut savoir pourquoi est-ce que tu te comportais comme ça avec ta soeur. On veut savoir. Allô? Allô, ma coach. Allô, ma coach. Oui. S'il vous plaît, il y a des gens qui demandent le numéro d'Emilie. Elle peut avoir des aides financières, on ne sait jamais. Elle peut donner son numéro, s'il vous plaît. Oh, s'il te plaît. Est-ce que tu es Viviane? Le numéro d'Emilie. S'il te plaît, attends, même l'aide ne m'intéresse pas. S'il te plaît. On va parler de l'aide après. Mais à l'instant T, c'est Viviane qui nous intéresse. Oh, quand même. On veut Viviane, tu me dis on va l'aider. Est-ce qu'en ce moment, c'est l'aide qui est importante ou bien la version de Viviane qui nous aide? Parce que Viviane, elle doit donner sa version. Viviane, tu dois donner ta version. Parce que c'est quand elle est venue te dire, elle est venue dire à Viviane. Peut-être que c'est toi qui as raison dans l'histoire, on ne sait pas. Peut-être qu'elle est venue mentir sur toi, on ne sait pas. Donc il faut que tu montes pour nous dire aussi ce qui se passe. Tu m'appelles. Oh, attends, le téléphone vibre. Attends. S'il te plaît, toi que c'est TikTok, si tu n'es pas Viviane, il faut descendre, sinon je vais te bloquer. Tu es encore là, toi? La Mexicaine, je vais te bloquer tout de suite si tu ne descends pas. Petite criquette. Attends, on cherche... Oui. C'est le mari de Viviane qui est décédé. Je suis venu vous saluer. Je suis le revenant. Allô, ma coach? Je ne sais pas les Yougos. Et puis franchement, même pour vous dire la vérité, je suis... Quand on dit qui est fatigué de quelqu'un là, c'est vous les Yougos. Vous ne savez pas ça. Je suis fatigué de vous, mais un point. Vous pensez que c'est une chose. Viviane, s'il te plaît, parce qu'elle a donné sa version là. Peut-être qu'elle ment. Peut-être que dans cette... Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Alors, laissez votre avis en commentaire. Likez la vidéo, partagez-la à plusieurs personnes. Surtout, abonnez-vous. Et si vous aimez ce genre de contenu, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Bisous.